Bonjour Fabien, Bonjour. très content de t'accueillir sur la chaîne AVCiste. Ben, Et merci de m'avoir invité. Ouais. je t'en prie, et puis enfin de poser un visage sur les textes que j'ai pu lire la dernière fois et nous faire connaître en fait ton parcours d'AVCiste. Parce que toi, à la différence de ceux que j'ai déjà interrogés, tu as fait deux AVC, Oui. Deux AVC hémorragiques. Ouais. hémorragiques en plus. Oui. D'accord. Donc, on va resituer un petit peu qui tu es, quel âge tu as et où est-ce que c'est arrivé ton AVC et en quelle année? Alors, j'aurai 48 ans cette année, au mois de septembre. J'ai fait mon AVC le premier en 2017, le 28 juin 2017, donc on n'est pas loin de la date. Et on habitait en Haute-Savoie à l'époque. D'accord. Et du coup, quand j'ai fait mon AVC, ils m'ont transféré directement à l'hôpital de Genève. De Genève, oui. Voilà. Donc, tu as fait un premier AVC en 2017. Premier AVC en 2017 et le deuxième en 2020. Waouh, c'était rapproché, hein. 2020. Oui, après, voilà, sur le premier, c'est là où j'ai le plus de séquelles, en fait. Ouais, J'ai une hémiplégie du membre supérieur gauche et d'accord. une hémiparésie du membre inférieur gauche. Donc, j'arrive à D'accord. marcher un petit peu sans canne quand je suis à la maison, mais dès que je sors de mon périmètre restreint, hop, je prends la canne avec, quoi. Oui, par plus de sécurité ou c'est vraiment parce Oui. que tu en as besoin? Alors, c'est un, pas par sécurité, deux, parce que j'en ai besoin, parce que dès que tes sols sont plus, dès que c'est plus du goudron, dès que Ouais. c'est des sols qui sont un peu instables, ben, c'est un peu plus compliqué, quoi. Je me tords souvent la cheville en plus. Ouais, un peu comme moi, quoi. Ouais. Ouais, moi, j'ai marché longtemps sans canne. Et puis un jour, je me suis rendue à l'évidence que, à force de tomber, hein, il fallait par sécurité, comme tu dis, en prendre une. Mais c'est vrai que si je peux ne pas en prendre, je le prends pas. Est-ce que tu as un releveur de pied? Alors, normalement, je devrais en mettre un, oui. Je dis Ouais. normalement parce que je le mets plus. En fait, comme Parce ça m'oblige, comme ça m'oblige à lever, à essayer de lever le pied, quoi, de faire travailler le muscle. Ouais. Alors, c'est vrai ce que tu dis, parce que moi, j'ai des personnes qui m'ont suivi par rapport à la marche. Alors, certains m'ont dit, il faut le mettre. Et puis d'autres m'ont dit, bah non, surtout pas, parce que sinon, ça travaille plus. Donc, en fait, je le mets, je sais pas, enfin, toi, tu le mets plus, du coup, mais je le Non, du mets, tout. mais je le serre pas, en fait, beaucoup, quoi. J'essaie Ouais. de faire travailler aussi ma cheville. Mais Bah, bon, moi, d'accord. j'ai le problème du releveur de pied et le pied qui se met en équin aussi. Oui, Donc, c'est qui se ça. pose de travers, ce qui encourage effectivement le fait de se tordre la cheville. D'accord. On va revenir donc tu as fait ton AVC, ton deuxième en 2020 Oui. et là tu as eu d'autres séquelles ajoutées ou Non, 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 non. non? Non, parce que, un, je m'en suis rendu compte quasiment tout de suite, même si malheureusement, je n'ai pas prévenu les secours tout de suite. Attends, ouais. Voilà. Mais bon, il n'y a pas eu de séquelles, pas eu de séquelles supplémentaires, quoi. Et donc on a parlé des séquelles physiques. Est-ce qu'au niveau cognitif, Alors, tu tout as eu ce qui des est choses? séquelles invisibles, ben, la fatigue, toujours, hein, mais ça, c'est assez récurrent chez Hmm. les AVCistes. Fatigue, les troubles de la mémoire, Ouais, ben, des difficultés à parler, il y a certains mots, effectivement, qui bloquent. ouais, La concentration qui est difficile. ouais, L'attention soutenue, ça va. Voilà. Je fais avec. ouais. Comme tout, hein, ce que je dis toujours, on apprend à On gérer, en fait. apprend à vivre avec. Ouais. Oui, On a malheureusement pas trop le choix. oui, tout à fait. Le jour de l'AVC, Ah, le jour de que l'AVC, en faisais-tu? fait, alors bizarrement, bah, ce jour-là, je ne travaillais pas. Ouais, Et le soir, ben, comme à notre habitude, on prend un café après le repas. mhm, Et puis, ben, je vais pour faire faire le café.
je mets l'eau dans le réservoir, je repose le réservoir sur la machine à café. Et puis là, je dis à ma compagne, je dis, bah, écoute, je sais absolument pas ce qu'il faut faire après. Et elle me dit, mais tu te fous de moi, en fait, tu n'as pas envie de faire le café. Je fais, non, je ne sais plus. Donc, du coup, c'est elle qui a terminé de le faire. Je bois mon café, puis je dis, écoute, je suis fatigué, je monte me coucher. Donc, je monte, j'arrive à aller à l'étage. Hmm. Je me dis, bah, écoute, je viens aussi. Et puis, au moment où je m'allonge, en fait, j'ai eu un énorme mal de tête Ouais, à gauche, à droite, pardon, très, très fort. ouais. Et puis, je sentais mon pied qui commençait à se paralyser, la jambe, ça remonte au niveau du bras, de la main. Et je lui ai dit, écoute, appelle les pompiers parce que je fais un AVC. Un AVC. Toi, tu as su tout de suite que c'était ça, en fait? Ah oui, C'est oui. ça? Oui, parce que j'ai eu de la chance quelque temps auparavant de voir un. Alors, je sais plus si c'est un reportage à la télé ou c'était sur Internet. Oui. Il y avait les premiers signes de l'AVC en fait. AVC. Et Hmm. du coup, ça m'a Exactement. tout de suite fait tilt. Et alors, moi, je n'avais pas l'impression d'avoir de déformation du visage, mais effectivement, quand mon épouse a appelé les pompiers, ils lui ont posé la question. Et Ouais, effectivement, il y avait déjà une déformation du visage. Donc ouais. de là, ils sont venus me chercher. Donc ça a été épique, hein, parce que bon, descendre les escaliers, ils m'ont mis la tête à l'envers en plus. Donc j'ai vomi, tripes et boyaux. Ah ouais, ouais. Et puis je suis parti directement. Donc il n'y avait pas de place sur l'hôpital de Thonon, qui était le plus près. Ouais. Pas de place à l'hôpital au Châle, au centre hospitalier Alpes-Léman, à Contamine-sur-Arve. Hmm. Du coup, ben, il a été décidé de m'emmener directement à Genève. T'es à 1 heure quand même, à peu près, parce que moi, j'ai déjà été par là. Thonon. Oui, T'habitais Thonon? j'habitais entre Thonon et Évian, en fait. Ah, D'accord. Donc, ça représente, ouais, c'est une petite heure de route, quoi. oui, quand on est en voiture. Après, avec les pompiers, ça va quand même beaucoup plus vite. Ouais. Et t'es parti sur la route, en fait. T'as pas été héliporté ni quoi que ce soit? Non, non, du tout. Wow. En fait, ça allait. Alors moi, j'ai pas souvenir de tout, hein. Ouais. T'es Il y a eu comme des moi, coupures. t'as perdu Ah oui. connaissance. Bah, Hmm. il y a un moment, alors ça, je l'ai su beaucoup plus tard, en fait. Ils ont même dû faire appel au SAMU du Châle. Ils Mhm. se sont retrouvés au niveau de la frontière parce que j'étais en train de partir, quoi, en fait. Oh là là. Mais ça, je l'ai su bien plus tard quand j'ai rencontré les pompiers. Les secours. Hmm. Ouais. Donc, du coup, ils m'ont transféré là-bas. J'ai quelques brides de souvenirs Hmm. du trajet dans Genève, puisque je connaissais le chemin, parce que j'avais travaillé là-bas aussi. Ouais. T'as reconnu? Oui, oui, j'ai reconnu aux immeubles, Hmm. pas grand-chose, là, du camion de pompiers. Hmm. Et après, plus rien. Je me suis réveillé dans une salle voilà, où j'entendais une dame qui criait. Mais c'est tout ce que je me souviens. Alors, moi, dans ma tête et dans mes souvenirs, je lui ai dit arrêtez de crier parce qu'elle n'arrêtait pas de dire je veux retourner chez moi, il me garde de force, Ah etc., bon? etc. Ah ouais, ouais. Et pour moi, je lui ai crié à un moment stop, ça suffit, j'en ai marre, je suis fatigué, je veux dormir. Hmm. Je lui aurais dit, il vous garde pas ici de force, si vous êtes là, c'est nécessaire, quoi. Et plus tard, on m'a dit, mais c'est impossible que tu aies pu dire ça parce que t'avais pas la parole, quoi. Ah ouais? Alors que moi dans mon esprit, si, j'avais bien dit ça. Recherche, pour savoir pourquoi j'ai fait cette AVC-là. Oui. Donc, il y a eu des recherches, comme j'ai fait un cancer quelques années avant, il y a eu des recherches par rapport à ça. Euh, Wow. et puis après, Excuse-moi, un cancer qui avait à voir avec le cerveau? non, du tout, c'était un cancer de la peau, en fait. D'accord. Mais bon, comme il y avait un risque, ils ont quand même regardé, quoi. Et Ouais. puis plein d'autres tests ailleurs qui n'ont rien donné. Donc, ils ont supposé, parce que quand moi j'ai vu le neurologue, il m'a demandé qu'est-ce que vous faites comme métier? Est-ce que Hmm. vous avez de la pression? Quels sont vos horaires, etc. Donc, je lui ai expliqué un petit peu. Il m'a dit, bah, écoutez, ne cherchez pas. Il dit, pour moi, c'est ça, c'est de l'hypertension due à votre métier. Ah ouais? Ouais. Bah, par rapport aux horaires de travail, voilà, comme j'étais frontalier suisse.
Et puis, ben, quand ça s'est passé, moi j'ai pas cherché plus loin. Moi, j'avais pas la connaissance pour. Donc, je me suis rattaché à ça. Et c'est quand on a déménagé dans les Pyrénées orientales, Oui, j'ai revu une autre neurologue, en fait, qui m'a dit ouais, non, pour moi, ça peut pas être ça. Donc, on a fait d'autres investigations, en fait. Donc, ouais. avec une IRM spéciale, avec des séquences bien spécifiques, quoi. Mm. Puis une ponction lombaire aussi. Et là, on s'est rendu compte que c'était dû à une angiopathie amyloïde. J'y arriverai. Angiopathie amyloïde. Oui, Qu'est-ce en que fait, c'est exactement? alors pour schématiser et vraiment expliquer de manière très simple, c'est un Mm. vieillissement prématuré du cerveau. Et quand il Oui. fait l'IRM spécifique, ils se sont rendus compte que j'avais plein de microbits. En fait, c'est des micro-saignements au niveau du cerveau. Oh là là. Donc, il y a pas de traitement, c'est une maladie, comme la neurologue a dit, hein, elle dit voir un cerveau dans l'état là quand on a 70 80 ans, c'est normal. C'est normal, mais pas de... C'est pas normal, quoi. Et, euh, et malheureusement, ben, il n'y a pas de traitement pour ça, quoi. Waouh, il Il n'y y a a très rien. peu de recherche, il n'y a pas de traitement. Et on sait que bah, l'évolution, c'est vers bah, les pertes de mémoire complètes, maladie d'Alzheimer, Oui, comme démence. Alzheimer. Voilà, c'est ça. Tu Et de la démence. récupères pas du tout les neurones, quoi. Non, non, non. Enfin, de toute façon, on récupère pas, mais je Non, veux non, dire, parce qu'il est il y a mort, il est des mort. connexions qui peuvent se Voilà. faire autrement quand on a des séquelles sur le cerveau. Après, Mais du coup, bah, moi, je travaille un peu sur la mémoire avec France ABC 66, puisqu'on ouais. a la chance d'avoir une neuropsychologue qui peut nous Mm. faire travailler ça, quoi. Ouais. Donc, ça, c'est intéressant aussi. Tu fais bien, ouais, bien sûr. Et puis après, ben, on s'occupe comme on peut. Voilà, je fais pas mal de petites choses à côté avec France AVC. Oui, ça, on en Donc, parlera un petit peu après, ouais. mais oui, c'est une chance de pouvoir continuer les soins, mais ça me paraît normal parce que c'est assez récent. Moi, ça fait 12 ans, donc ça y est, je suis passée par tout ce qui était rééducation, que ce soit orthophonique ou les neurologues Oui, moi, ou j'ai toujours la psychologues, rééducation deux fois par semaine pour le bras, la jambe. bien sûr. Euh, Mais c'est normal. oui, oui. Heureusement que tu continues, hein, parce que, enfin, je veux dire, tous ceux, en plus, est-ce que tu étais dans la période Covid? Le Pour le deuxième? deuxième, oui. Oui. Ça a été hard aussi, hein, pour les Oui, parce que patients. le deuxième, c'était en août 2020. Mm. Et là, en fait, bah, je regardais la télé et puis à un moment, bah, je ne voyais plus du tout. Alors, je prends toujours le même exemple sur les chaînes d'information. Par exemple, je n'arrivais pas à lire en bas de l'écran, je n'arrivais pas à lire ce qui était au début de la phrase. Donc, il fallait vraiment que je tourne la tête, que je regarde bien, que je redécompose tous les mots pour pouvoir refaire la phrase. Et puis, D'accord. bah, je me suis dit, bon, bah, c'est parce que je suis fatigué, donc bah, j'ai refait une sieste. Et puis le lendemain, pareil. Et puis là, bah, j'ai essayé d'appeler mon médecin traitant. Mm. Je dis, bon, bah, tant pis, j'appelle le 15, quoi. Et tout de suite, je leur ai dit, bah, écoutez, j'ai déjà un antécédent d'AVC, et puis là, il m'arrive ça. Il m'a dit, bah, vous bougez pas, on arrive. Et là, ils m'ont transporté à l'hôpital à Thonon, du coup. Ouais. Ils m'ont fait une IRM, pareil. Ils ont envoyé ça à Annecy, puisqu'eux n'étaient pas capables de l'interpréter. Mm. Annecy a tout appelé en disant, bah, c'est de nouveau Un un AVC. AVC. Il y a de nouveau un gros saignement. Donc là, ils m'ont transféré sur le Chal, à Contamine-sur-Arve. Euh, et je suis resté que 4 jours, puisqu'il n'y avait pas d'autres, il y avait pas d'autres séquelles, hein. Je pouvais me lever, ça allait bien. Et puis le champ visuel s'est remis en place. Oui, c'est ce que j'allais dire. Mm. Donc bon, après, j'ai toujours une toute petite déficience sur l'œil gauche en bas à gauche, mais c'est vraiment minime, quoi. Moi aussi, à Ce gauche. qui ne m'empêche Mm. pas de reprendre ce qui ne va pas empêcher de reprendre la conduite. Conduite, bah oui, heureusement. Puis ouais, c'est une liberté, ça aussi, hein. Ah, moi, j'ai pas pu rouler pendant 2 ans après mon premier AVC, puisque j'ai fait une dizaine de crises Ah, d'épilepsie ouais, qui t'en étaient fais aussi. consécutives au premier AVC, en fait. Ouais.
Et donc, du coup, bah, j'ai dû attendre 1 an que ça soit stabilisé avec un traitement. Et au bout d'1 an, bah, j'ai pu refaire tout le parcours de reprise de la Ouais. conduite. Mais oui, ils peuvent pas nous donner comme ça, hein. Ah. Il faut d'abord se rétablir un minimum, hein. Alors, d'autant plus que les conditions ont changé depuis l'année dernière. Alors oui, vas-y, parce que moi, je suis pas du tout au courant. En plus, j'ai fait une vidéo là-dessus il y a très peu de temps. Ouais. Euh, Alors, il y a une nouvelle loi qui est passée au journal officiel du 3 avril, je crois, 2022. mhm. Et c'est un peu plus renforcé maintenant, c'est-à-dire que c'est plus à l'initiative d'un seul professionnel de santé, c'est-à-dire que c'est obligatoirement une équipe pluridisciplinaire qui doit Discipline. évaluer le patient. Waouh, ok. Donc avec des neuropsychologues, ergothérapeutes, médecins, Mhm. soit un médecin, soit le neurologue, soit un médecin en centre de rééducation. Oui, Et c'est toute cette évaluation-là, c'est eux qui décident si effectivement c'est possible ou pas. Après, il faut quand même voir un médecin agréé auprès de la préfecture. oui, oui. Il y aller avec tous les documents qu'on vous remet au centre de rééducation, où vous faites l'évaluation. Oui, Et puis, il peut être décidé effectivement de refaire des tests de conduite sur route oui. avec un moniteur auto-école agréé auprès de la préfecture aussi. Ah, c'est Et après, complètement faut différent. refaire le. C'est pas un examen, puisque le permis en soi, on l'a Oui, toujours, hein. oui, on l'a toujours, Mais hein. ils appellent ça une revalidation, Oui, c'est ça. permis de Mhm. conduire. C'est vrai, ouais, c'est comme tout examen, en fait, hein. Voilà. Donc, moi, la première fois, ils me l'ont revalidé que pour 1 an. Oui, c'est ce que je Ouais. disais. Ça peut être Quand je suis, momentané, hein, ouais. ou alors ils peuvent décider de te l'enlever. Quand Ou... je suis arrivé ici, dans la région, la première fois que j'ai vu le médecin agréé auprès de la préfecture, il m'a dit, moi, je ne vous connais pas, donc je le revalide que pour 1 an. Ah ouais? Au bout d'1 an, elle m'a dit, bah, je vous le revalide pour 2 ans. Donc, Ouais. avant le mois de septembre, il faut que je retourne effectivement voir un médecin agréé auprès de la préfecture, quoi. Et tu es obligé de repasser par une équipe Non, du pluridisciplinaire? tout. Non, Quand on pas du refait tout. valider son permis, après, une fois qu'on l'a validé avec tout le schéma, alors sauf s'il y a une détérioration Bien sûr. de l'état De santé. de santé, ouais. Oui, oui, bien sûr. Il faut que ce soit Auquel cas, stabilisé. alors Mm. s'il y a une détérioration de l'état de santé, il faut repasser effectivement par l'équipe pluridisciplinaire. Et oui, oui, oui. Si ce n'est pas le cas, que le médecin agréé auprès de la préfecture, Oui, oui. qui va revalider ou Mm. pas le permis, et c'est lui qui va décider du temps de Oui, tout revalidation du à temps. fait. Ouais. C'est médecin. Ouais, On appelle ça des médecins agréés, il me semble, c'est hein. ça, oui. Mm. Ouais, ouais, bah, j'ai pas eu affaire à ça, mais bon, après, mon état, je pense, de santé le permettait et ils me l'ont validé tout de suite. Bah, ils me l'ont revalidé comme ça, tout de suite. Après le problème, enfin, le problème, c'est pas un problème. L'avantage, c'est que ça dépend des séquelles de chacun. Comme Mm. chaque ABC est différent, on ne peut pas C'est faire le même ça, protocole pour tout le monde. c'est ça. Après, il y a des revalidations qui sont impossibles. Il y en a qui sont possibles, mais avec des restrictions, et il y en a qui sont autorisées après, je ne vais pas dire à vie, mais presque. Oui, bah, moi, c'est le cas, hein. C'est pour ça, je te dis, tant qu'il n'y aura rien d'autre, je pense que je pourrais le conserver comme ça, hein. C'est Mais ça. c'est quand même quelque chose d'important dans la vie, hein. Ah bah, ça permet une autonomie qui est. Enfin, moi, j'ai retrouvé une autonomie après, hein. Bah oui, c'est ça. Et puis Voilà, on peut ressortir, oui, c'est ça, ressortir seul, ne pas faire appel à quelqu'un. C'est c'est génial ça. quand même la conduite, hein. Bah, sinon, on est complètement dépendant C'est ça. des autres, hein. Bon, après, notre état de santé, je pense au départ, ne nous permet pas. Enfin, faut être raisonnable. Il ne faut pas jouer avec le feu, hein, quand on n'est plus Oui, mais il y a, concentré il y a, il y sur a, la il y a, route. il y a énormément de patients qui ont eu un AVC qui conduisent sans avoir validé leur permis de conduire. Mais on leur a pas dit, je crois, tu vois? Alors, la problématique, elle vient de là, c'est que Ouais, souvent, pas souvent, il y a des neurologues qui oublient de dire effectivement mais ouais. qu'ils ont plus le droit de rouler, enfin qu'il faut qu'ils fassent revalider leur permis de conduire. Alors, quand on a la chance de passer par un centre de rééducation, généralement, on est informé. Ouais. Par contre, quand c'est une sortie directe de l'hôpital au domicile, là, c'est plus dur.
Ouais, Alors, ouais, je suis les d'accord avec médecins toi, se hein. couvrent en l'écrivant généralement sur le dossier, sur le document de sortie de l'hôpital, sur le Mmh. compte rendu. Et Ok. attention, parce que c'est à la charge du professionnel de santé d'apporter la preuve qu'il a bien informé le patient. Ouais, bah ouais. Ouais. C'est pas nous les responsables en fait, hein. C'est pas les patients. Parce que, Alors, on est responsable de notre état de santé. oui, bien sûr. Donc, on est responsable dans le sens où on doit s'informer, effectivement. Si on doit revalider, on doit faire la demande, si on doit revalider ou pas le permis auprès d'un professionnel de santé. Mais ce qui a changé dans la loi, c'est qu'avant, c'était au patient de prouver qu'il avait reçu l'information de la part du professionnel de santé, alors que maintenant, c'est le professionnel de santé qui doit apporter la preuve qu'il a bien prévenu Le patient. le patient. Ouais. Bon, bah, écoute, ceux qui nous entendront, j'espère, auront bien le message parce que c'est quelque chose qui peut malheureusement être très compliqué si on a un accident, hein. C'est toujours la même chose, hein. Si on a un Alors, accrochage, si on a un accident, bah, si si... on a, si on, si on a un accident, on ne sera pas couvert par l'assurance, Ouais, donc c'est ça, bah, c'est tout est de notre poche, quoi. c'est Voilà. ça. Voilà. Alors, entendez Attention aussi, bien. parce qu'il y a certains professionnels qui vous disent, bah, voilà, votre famille n'est pas validée, vous pouvez racheter une voiture sans permis et rouler avec. C'est faux. D'accord. D'un point de vue de responsabilité civile, c'est Mhm. exactement pareil. C'est-à-dire que l'assurance va se décharger en disant, bah non, C'est ça. vous Bah n'aviez oui, pas l'autorisation de rouler, donc même si c'est une voiture sans permis, vous ouais, n'aviez pas c'est ça. l'autorisation, quoi. Question. Ouais, 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 d'être sur la route, ouais, exactement. Ouais. Ouais, t'as raison, bien sûr. Maintenant que tu le dis, ça me paraît logique, mais bon, bah dis donc. C'était un point important parce que tu vois, il y a des infos, Oui, j'en ai certaines et toi, t'en as d'autres. Et puis j'imagine aussi ceux qui nous écouteront, peut-être en auront d'autres ou apprendront des choses grâce à cet entretien. Mais c'est quelque chose qui est important pour nous tous parce que c'est une action de liberté retrouvée, si on peut dire. c'est Mais en sûr. même temps, ça peut avoir des grosses conséquences et des graves conséquences.